Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Affinity Photo. On va s'intéresser à la fusion HDR dans ce tutoriel. Alors la fusion HDR, pour ceux qui débutent, c'est quelque chose qui va nous permettre de combiner plusieurs photographies, une photographie sous-exposée, une surexposée et une normale, de manière à, par exemple, dans un cas comme ça, vous voyez, j'ai un paysage avec des zones claires, ici on a les montagnes enneigées et les nuages, et ici j'étais à l'ombre sous les arbres, donc en fait j'ai des zones en premier plan qui sont très sombres. La fusion HDR va nous permettre en fait d'utiliser trois photos que j'ai fait simultanément, en cadence rapide du moins. Donc pour ça je vais dans Fichier, Nouvelle fusion HDR. Ici, Image ajoutée. Voilà, là j'ai les trois prises de vue que j'ai faites. Donc à chaque fois il y a le JPEG et le RAW au format NEF. Donc là ce sont des photos qui ont été réalisées avec une exposition, donc exposition normale, -2, donc elle est complètement sous-exposée, et +2, donc complètement surexposée. C'est un sujet qui bougeait peu, puisqu'en fait il n'y a quasiment pas de vent sur le lac. Il faut savoir que ça a été fait en termes de prise de vue en cadence rapide de manière à éviter qu'il y ait des différences. Si vous avez du vent ou des choses qui bougent, vous risquez d'avoir des zones floues sur votre fusion au final. L'idéal étant évidemment de se mettre sur pied. Là, c'était pas le cas pour cette série de photos. Donc là, ouvrir, une fois que vous avez sélectionné vos fichiers. Donc là, j'en ai 3, mais on peut évidemment utiliser plus de fichiers, à condition d'avoir toujours des expositions différentes. Je laisse cocher aligner automatiquement les images, qui peuvent vous permettre de corriger de temps en temps l'alignement si vous avez bougé entre temps. Et réduction du bruit à 40%. On va dire OK. À partir de là, lui, il va lancer l'interface dédiée à la fusion HDR. Voilà, il aligne les sources. On va mettre en pause peut-être. Voilà, donc là, il a basculé en fait sur l'interface qui va me permettre de gérer le HDR. Alors, on a ici, vous voyez, basculé en même temps sur Tone Mapping Persona. On en avait parlé dans le cours complet de toutes ces petites interfaces qui sont dédiées à chaque fois à des choses différentes. Donc, lui vous fait une interprétation de la fusion. Voilà. Vous avez à gauche la possibilité, là je suis sur naturel, vous avez la possibilité de choisir d'autres réglages, par exemple détaillé, où il va en fait vous faire une netteté, un piqué plus important, ici, sur les zones, vous voyez, si on compare ici et ici, voilà. Froid, noir et blanc, contraste élevé, prononcé. Là, on va rester sur naturel et puis on va faire nos propres réglages. Ici, vous allez retrouver des choses qu'on a vues dans le cours complet, en particulier dans le chapitre 13 sur la colorimétrie. Donc, on a le point noir que je peux monter ou descendre selon ce que je veux, selon le niveau auquel je veux mettre mon premier point noir. Donc là, je vais le monter un tout petit peu. Je peux diminuer un peu la luminosité, puisque là, je trouve qu'il est c'est un petit poil clair, le résultat qu'il me propose. Ajouter un petit peu de saturation, un petit peu de vibrance pour faire ressortir l'eau. Et puis, alors souvent, moi j'utilise plutôt que luminosité, j'utilise les courbes, qui ont l'avantage d'être un petit peu plus fines dans le réglage que les curseurs du haut. Donc en bas, là, vous avez tous les réglages dont on a parlé dans le cours complet. Ici, dans les courbes, voilà, souvent je vais assombrir un petit poil la partie basse, c'est-à-dire en fait les ombres, et monter un tout petit peu la partie haute, là pas trop, voilà, quelque chose comme ça. Là j'ai créé un point en trop, donc je fais un clic droit dessus pour le supprimer. Voilà, donc vous jouez comme ça avec vos curseurs, faites toujours attention à ne pas trop monter quand même la saturation et la vibrance, puisque ça a un effet flatteur pour l'image, mais c'est rapidement, en fait, ça va rapidement aussi abîmer notre image. Ce qu'on voit quand on zoome, c'est que ici, voilà, j'ai récupéré en fait des détails dans l'arbre que je n'avais pas sur mon image d'origine, sur la première exposition, et j'ai pour autant les détails dans mes nuages ici et dans les montagnes enneigées. Une fois que vous avez obtenu la fusion HDR qui vous convient, donc encore une fois en jouant sur tous ces petits paramètres qui vous sont proposés ici, vous faites appliquer,
À partir de là, il va générer en fait le résultat. Donc ici, si on compare, voilà, la photo d'origine, la première, celle avec l'exposition normale, c'était celle-ci. C'est-à-dire, vous voyez, là, j'avais bien l'eau, évidemment, parce que c'était les valeurs moyennes de mon image. Par contre, dans les arbres, j'avais très peu d'informations, de même qu'ici, dans toutes les parties à l'ombre des rochers. Ici, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus détaillé dans les troncs d'arbres et au niveau, ici, des herbes qui étaient devant, enfin, des feuilles qui sont devant. Donc, la fusion HDR dans Affinity Photo, encore une fois, c'est tout simple, fichier, nouvelle fusion HDR, vous ajoutez vos images, à condition évidemment d'avoir des images qui s'y prêtent. Encore une fois, il faut avoir réalisé des prises de vue avec des expositions suffisamment différenciées pour que ça amène quelque chose. Et puis, évidemment, soit les avoir fait sur pied dans l'idéal et sur un sujet qui n'est pas en mouvement. Mais ensuite, lui, vous permet de gérer tous les paramètres assez facilement. Il vous suffit de regarder, en fait, de savoir quel est le résultat que vous voulez obtenir et de vous concentrer. Là, moi, mon intérêt, par exemple, c'était de récupérer de la texture dans le premier plan qui était à l'ombre. Donc voilà, faut travailler en fonction toujours du résultat que vous souhaitez obtenir. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre vos commentaires, à laisser un pourboire si la chaîne de Photophile, si vous souhaitez soutenir la chaîne de Photophile, il y a un lien dans le descriptif. Et puis surtout à nous indiquer les prochains sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on fasse des tutoriels. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt sur la chaîne de Photophile.